Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une belle journée. Ici, je voulais vous partager une discussion que j'ai eue avec une de mes patientes il y a quelques jours de cela et que je vais partager forcément ici de façon tout à fait anonyme, comme d'habitude. Et la discussion était sur le fait que cette personne-là, on travaille ensemble depuis 1 an et demi. Et elle me disait, bah, je comprends pas, j'ai vraiment beaucoup évolué pendant plus d'1 an et j'étais vraiment dans une pente ascendante et ça, voilà, il y avait beaucoup de choses qui changeaient dans ma vie, beaucoup d'évolutions, beaucoup de... Et là maintenant, depuis quelques mois, je stagne, voire même je reviens un peu en arrière. Et actuellement, je ne sais plus vraiment où j'en suis. Et c'était, entre guillemets, un peu rigolo, enfin pas rigolo, mais assez parlant, plutôt c'est ça le mot. Parce que on a cette idée tout à fait illusoire et même utopiste, je dirais, du développement personnel, du développement spirituel, lorsqu'on fait une thérapie, peu importe les outils que l'on utilise, cette idée que lorsqu'on évolue, et d'autant plus pour les personnes qui évoluent très rapidement tout de suite et qui après vont stagner pendant un certain temps, que lorsqu'on fait un travail sur soi, c'est toujours que du high, vous voyez, c'est toujours que du positif, que du bien, du top, beaucoup d'évolution dans la matière à l'intérieur de soi, en termes aussi énergétiques et spirituels. Sauf que en réalité, l'être humain ne peut pas continuellement évoluer de cette façon-là. Et là, j'entends déjà les questions du genre, oui, mais si je mets autant d'investissements, que ce soit financier, que ce soit aussi énergétique, que ce soit mental, dans cette évolution en moi-même, donc cet investissement pour moi-même, eh bien, je veux avoir des résultats et des résultats qui sont assurés et qui sont sûrs. Sauf que nous ne sommes pas une machine. Ok, nous ne sommes pas une machine, nous ne sommes pas une entreprise avec des targets, avec des chiffres très clairs, très carrés, euh, avec des KPI même, etc., etc. Non, nous sommes des êtres humains. Et l'être humain, parfois, souvent, a en fait à l'intérieur de lui une partie qui est vraiment, comment j'allais dire, pas obscure, si déjà une partie obscure, ça c'est le bon mot, mais aussi une partie un peu floue. Une partie un peu floue parce que notre tête, notre mental, notre conscience ne peut pas enregistrer tous les souvenirs, ne peut pas enregistrer toutes les raisons qui font qu'on se sent actuellement comme ça dans telle situation. Et c'est justement là, en fait, qu'il y a un travail à faire, c'est que nous, on considère notre évolution comme quelque chose de linéaire, comme, eh bien voilà, je suis partie de là, je dois arriver là. Et en soi, avoir ce genre d'objectif, c'est positif. Mais c'est quand on se met cette pression, c'est quand on se met euh, cette dureté en soi, que lorsque l'on a eh bien ces montagnes russes, parce que nous vivons tous des montagnes russes, ok, on monte, on monte, on monte, puis après on descend, eh bien plus on va se mettre de dureté et de jugement vis-à-vis de soi-même, dans le sens non mais je ne dois pas descendre, j'ai trop investi en moi pour aujourd'hui redescendre, eh bien la descente est beaucoup plus dure. Par contre, lorsque on est dans l'accueil, et c'est facile à dire hein, quand tout va bien, c'est plus facile à faire dans la pratique, bien entendu, du moins quand on est dans l'accueil des émotions qui viennent, des situations qui viennent, des moments plus difficiles, donc, eh bien, on a ce genre de lâcher, on quitte le contrôle pour être vraiment plus dans la maîtrise. La maîtrise, différent du contrôle, ça j'avais déjà expliqué, je veux vraiment le remettre parce que là on est vraiment dans une phase avec l'hiver, il fait gris depuis un certain temps, bon là les jours se rallongent mais il fait quand même assez noir encore tôt, et ça fait et généralement le mois de janvier
est assez dur. Là, on est début février, je sais, mais voilà, niveau moral, il est un peu plus compliqué. Donc quand on est à ce moment-là dans une pente un peu descendante, c'est un peu plus compliqué de tenir en fait, de bien s'accrocher. Voilà. Et alors, quand on est dans la maîtrise, c'est-à-dire, ok, là je sais que j'ai telle émotion, mais pas dans le contrôle. C'est-à-dire accepter et accueillir l'émotion et en même temps derrière se dire, eh bien, je ne sais pas, j'accepte de ne pas savoir. J'accepte de ne pas savoir et j'accepte de juste accueillir ce qui vient à moi et sans vouloir essayer derrière de tout comprendre, de tout mentaliser, de tout conscientiser. Votre corps, si vous voulez, vous donne les signaux avec les émotions, avec les douleurs, avec les mots, avec les pensées même. Il vous donne des directives et parfois, il s'agit juste d'accueillir eh bien, ce qui vient. Parce que parfois, quand on vit un moment difficile, eh bien, ça peut être la conséquence de plusieurs derrière énergies très fortes de combattantes, de batailles comme ça contre soi-même, pour pouvoir changer les choses pour soi-même. Et quand on passe un certain laps de temps, eh bien, à sortir la tête de l'eau et à se dire je vais mieux, j'évolue, je sais que j'évolue, je sais que j'évolue, je sais que j'évolue, eh bien, le corps se fatigue, le mental se fatigue, la conscience se fatigue, l'esprit, l'âme aussi. Quoique l'âme, c'est une énergie qui ne se fatigue pas, je viens de dire une bêtise. Mais le corps, en tout cas, la conscience, le mental, le cerveau, voilà, se fatigue. Et donc, à ce moment-là, il s'agit juste de se laisser glisser. Et vous voyez, en fait, c'est on monte, on monte, on monte, on monte. Puis après, on est peut-être sur un plateau. On n'est pas obligé forcément de descendre, ça peut juste être un plateau. On est sur un plateau, comme ça. Et le temps du plateau, c'est de se dire, ok, je reprends mon souffle. Là, maintenant, je reprends mon souffle. Et dans ces moments-là, ce que je conseille toujours de faire, c'est de prendre note de toutes les choses qui se sont passées, qui se sont déroulées dans votre vie cette dernière année, ces 12 derniers mois, admettons, ces 6 derniers mois, dépendant de ce que vous avez vécu. Vous prenez vous-même la durée que vous souhaitez et de vous dire, ah oui, quand même, il s'est passé ça. Et puis j'ai quand même fait ça. Et puis j'ai quand même mis ça en place. Et il y a aussi ce truc-là qui est tombé dessus, qui m'a demandé beaucoup d'énergie. Et puis il y a mon corps aussi qui a expérimenté ça. Et puis il y a telle personne aussi qui est venue à moi sur ça. Et vraiment faire le point sur tout. Sur tout ce qui s'est passé, je dirais maxi 1 an, mais si c'est 6 mois, c'est ok. Vraiment maxi 1 an. De tout ce que votre corps, votre mental, vos énergies ont subi. Et aussi derrière, tas de première énumération. Et en deuxième question, c'est aussi de noter tout ce pourquoi vous êtes fier. Tout ce que vous avez entrepris, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit aussi dans la matière, que ce soit, ça peut être des choses très banales, très simples, du style j'ai remis en place une nouvelle organisation dans ma famille pour pouvoir me dégager du temps, pouvoir déléguer et donc pour être plus en présence avec moi-même. Voilà, ça c'est énorme en fait, marqué sur le papier, ça paraît très peu, mais en vérité, c'est une mise en place qui demande vraiment aussi la participation de tous, dépendant de la famille que vous avez, mais voilà, tout de même, et qui a demandé de l'énergie. Quand tout ça est couché sur le papier, vous voyez, et prendre ce temps-là de se féliciter, prendre ce temps-là de se remercier. Par exemple, depuis quelques jours, je me dis, ouais, vous voyez, la pression tout de suite. Ce serait vraiment top de m'offrir des fleurs, mais juste pour moi-même, vous voyez, pour juste me féliciter de tout ce qui a été entrepris là depuis mi-décembre, fin décembre, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a eu une progression énorme. Et ça fait depuis, je crois, ce week-end que je me dis ça. Et depuis ce week-end, j'y vais pas.
Parce que c'est toujours compliqué, pour la majeure partie des personnes, pas pour tous, de se mettre en priorité. Et ça me fait penser à une séance que j'ai eue hier. Une personne qui m'a posé la question, qu'est-ce que vous avez un conseil de comment comment changer ma vie, parce que ma vie comme elle est aujourd'hui ne me convient pas, et comment l'améliorer, comment la changer. Et intuitivement, la réponse qui m'est venue était procéder par petites étapes. Procéder vraiment par toutes petites étapes. Baby step, comme on dit en anglais. Baby step, donc. Et c'est rigolo parce que après cette séance-là, j'ai pris ma voiture pour rentrer à la maison. C'était hier soir. Et j'allume le contact. Et arrivé là, je sais plus quelle chanson en anglais. Et la fin de la phrase, je me souviens plus, mais la fin de la phrase c'était Baby Step. Justement, et j'étais mort de rire tout ça dans ma voiture, c'était assez rigolo. Parce que je pense que ces messages-là n'étaient pas que pour cette personne-là, mais aussi pour moi. Et, euh, et en fait, et quand on est comme ça dans un moment de vide, de creux, de stabilisation, de descente, au moment où on se sent moins bien, ok? Eh bien, mettez-vous un objectif par jour. Par exemple, aujourd'hui, je vais m'acheter des fleurs. Et c'est tout. Voilà. Demain, si c'est par exemple une recherche de travail, demain, je mets à jour mon CV. Et après-demain, je vais faire ma lettre de motivation. Et après, le jour d'après, je vais l'envoyer pour pouvoir faire la correction. Envoyer à des amis, des proches pour pouvoir faire la correction. Et puis celui d'après, je vais commencer à voir les annonces. Et c'est vraiment se donner, là j'ai pris un exemple pour une personne qui recherchait du travail, mais c'est vraiment se donner de ne pas se mettre la pression, enlever la pression que l'on a déjà assez pour gérer eh bien, la maison, le travail, la famille, s'il y a la relation de couple, s'il y a, etc. Il y a déjà assez de pression en fait, comme ça. Si en plus nous-mêmes on se rajoute une pression pour notre propre évolution, ça devient vraiment très compliqué. Ça devient limite ingérable. Voilà. Donc, vraiment faire en baby step. Donc, quel est mon objectif à long terme? Mon objectif à long terme, c'est, je prends au pif, de pouvoir concilier ma vie de famille avec mon activité professionnelle et en même temps avoir du temps pour moi. Donc, pouvoir, en fait, mettre mon énergie au bon endroit. Là où elle mérite d'être, parce que c'est mon énergie, elle m'appartient, donc c'est à moi de décider où est-ce que je la mets, et ne plus avoir de fuite énergétique. Et à ce moment-là, c'est jour après jour, qu'est-ce que je peux mettre en place? Eh bien, je prends des exemples au hasard. Demain, je peux aller chercher une huile qui va me faire retomber la pression. Le jour d'après, je peux l'appliquer sur plusieurs jours. Après l'avoir appliqué sur plusieurs jours, eh bien, je parle avec mon compagnon, mon partenaire, ou ma compagne, peu importe. Voilà, vraiment, step by step. Parce qu'au final, en fait, on pense qu'on est pressé. Et ça, c'est purement sociétal. C'est purement sociétal. C'est qu'on pense qu'on est pressé. On pense que quand on veut un truc, c'est tout de suite maintenant. Et en fait, c'est faux. Parce que au final, notre âme, elle a toute l'éternité. Oui, il est vrai que ici sur Terre, on a un temps limité, plus ou moins court selon les personnes. Voilà, c'est comme ça. La réalité, c'est que une fois qu'on est parti, notre âme, elle continue, enfin, qu'on est parti dans la matière, on continue notre cheminement dans d'autres vies ou même entre deux vies, etc., etc. Et en fait, on a tout le temps. On a tout le temps pour changer. On a tout le temps pour évoluer, pour s'améliorer, pour être équilibré, pour avoir ce dont on a envie. Si c'est pas dans cette vie-là, ce sera peut-être dans l'autre. Et c'est frustrant, ça je comprends. C'est frustrant. Néanmoins, à partir du moment où on relâche cette pression-là, on est, comment? Beaucoup plus serein avec soi-même.
parce qu'on s'enlève, en fait, la pression, c'est une énergie négative. Ça peut être positif à un certain endroit, à un certain moment, mais sur la durée, c'est mauvais pour le cerveau. Ça, c'est purement physique, hein, c'est purement cérébral. C'est à la base, la pression, le stress, c'est un instinct animal pour nous permettre, quand on était hommes des cavernes, femmes des cavernes, pour pouvoir nous permettre de courir rapidement et pour pouvoir nous permettre de survivre en cas de danger. D'accord? Aujourd'hui, le danger a totalement... Le danger a changé. Je ne vais pas partir sur ce sujet-là, mais le danger a changé. Et bien entendu, je veux dire, si on traverse la route et qu'il y a une voiture, eh bien, on a intérêt à avoir la partie de notre cerveau qui fonctionne à la peur, au stress, pour pouvoir, pouf, très rapidement, réagir et puis se dégager de la route. Néanmoins, c'est pas quelque chose que l'on vit au jour le jour, normalement, ok? Donc, en fait, quand on se dit, voilà, là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et puis il y a encore ci, et puis il y a encore ça, on va développer, en fait, à l'intérieur de notre cerveau, la zone de stress. Et on va créer de l'énergie, parce que le cerveau est créé de l'énergie électrique, mais aussi, bien entendu, énergie spirituelle à partir de l'électrique. Et à ce moment-là, en fait, elle va venir être présente continuellement à l'intérieur de nous. Alors, ici, il s'agit de faire partir ce poids-là et de se dire, bah, tout arrive à point, tout arrive à temps nommé au final, et tout est ok. Et là, eh bien, eh bien, ça nous laisse du coup de la place, ça nous laisse du coup de l'espace pour se concentrer sur ce qui compte réellement. Et encore une fois, on n'arrive pas à ça tout de suite, immédiatement, là, comme ça, en claquant des doigts. Pour ça, il nous faut de l'expérience. Pour ça, il nous faut peut-être parfois de mauvaises expériences. Il nous faut parfois de bonnes expériences. Et c'est ce mélange-là qui fait que on est chacun unique, indépendamment des uns des autres. Et qu'on peut développer cette unicité à l'intérieur de soi. Voilà. Bon, au départ, j'avais prévu de faire une vidéo juste pour Instagram et Facebook de 3 minutes. Au final, elle fait plus de 17 minutes. Donc bon, le format est pas tip top. Je suis désolée pour ça. Je vais quand même la mettre sur YouTube comme ça. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Sachez que l'accompagnement Brillance retrouve la femme qui est déjà en toi est disponible, que ce soit sur Internet, que ce soit en accompagnement coaching. Et je pratique donc au Luxembourg, dans le sud du Luxembourg, soit en présentiel, soit à distance. Je suis thérapeute, hypnothérapeute, coach en PNL, en analyse transactionnelle. Et ma spécialité, c'est vraiment le développement intérieur des femmes pour pouvoir retrouver son alignement, pour pouvoir retrouver sa place dans une société qui n'est pas qui est en train de s'ouvrir à cela, qui est au tout début de cette ouverture-là. Voilà. Je vous fais des bisous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous et à très vite. Ciao, ciao.